ce moment, Seigneur, en tes mains, Seigneur. Je suis, Seigneur, qu'un pécheur, Seigneur. Je ne suis qu'un serviteur petit devant toi, mais qui te sert, toi, Dieu, qui a un pouvoir illimité, Seigneur. Je ne suis pas digne, Seigneur, d'être appelé même ton serviteur, car nul n'est juste, nul n'est parfait, Seigneur. Mais Seigneur, si tu m'as appelé, tu sais pourquoi, Seigneur. Viens, Seigneur, utiliser, Seigneur, cet instrument, Seigneur. Je suis qu'un instrument de tes mains, Seigneur. Comme, Seigneur, tu as rempli Bethsalie dans l'Exode, Seigneur. Remplis-moi ton homme serviteur, Seigneur. Pour que je puisse délivrer, Seigneur, une parole qui puisse édifier ton peuple. Une parole qui puisse toucher ton peuple, Seigneur. Je ne suis qu'un simple canal, Seigneur. Utilise ce canal, Seigneur. Que mon intelligence s'abaisse pour que croisse ton esprit, Seigneur, pendant ce moment de parole, Seigneur. Et nous scellons tout esprit de perturbation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seule la gloire soit donnée à ton nom. Amen. 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 Nous allons prendre les textes sacrés. Nous allons dans 1 Roi 3, versets 3 à 5. 1 Roi 3, versets 3 à 5. Si l'homme de Dieu, l'évangile qu'on a trouvé, Un roi. 1 Roi chapitre 3, versets 3 à 5. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. 1 Roi chapitre 3, versets 3 à 5. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur le haut lieu qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Amen. Amen. Et continue dans 1 Roi, cette fois-ci, chapitre 8, versets 62 à 64. 1 Roi, chapitre 8, versets 62 à 64. 1 Roi chapitre 8, versets 62 à 64. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Le roi et tout Israël avec lui offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Salomon immola 22 000 bœufs et 100 000 brebis pour les sacrifices d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi les rois et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. En ce jour, le roi consacra le millet du parvis qui est devant la maison de l'Éternel, car il offrit là les holocaustes, les offrandes et les greffes des sacrifices des actions de grâce, parce que l'autel d'airain qui est devant l'Éternel était trop petit pour contenir les holocaustes, les offrandes et les greffes des sacrifices d'action de grâce. Amen. Amen. Tu continues dans maintenant chapitre 9, verset 1 à 3. Nous lisons la parole. 1 Roi chapitre 9, 1 à 3. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi, et tout ce qu'il lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sacrifie cette maison que tu as bâtie. C'est pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Mais le titre de notre message, c'est l'Holocauste du roi Salomon. Ou encore les actions de grâce, les offrandes ou les sacrifices du roi Salomon. Bon, pour les frères et sœurs qui étaient là mercredi, on a dû partager une petite partie. Donc,
Avant de rentrer dans le vif de notre message de l'Holocauste du roi Salomon, nous allons voir un peu l'histoire de succession de David. Parce qu'avant que Salomon puisse aller offrir à Dieu, faire ses offrandes de 1000 holocaustes, il sortait d'une guerre, comme on avait vu mercredi, c'était une guerre de succession. Salomon n'était pas le fils aîné du roi David. Il y avait Absalom. Absalom, déjà, il s'était révolté, rebellé contre son père, il a été tué. Et après, il y a eu Adonijah. Adonijah, c'est l'enfant d'une femme, d'une des épouses du roi David, qui s'appelle Agit. Adonijah a remarqué que Salomon approchait de sa fin, que Salomon était trop vieux, que Salomon allait mourir. Qu'est-ce qu'il va faire? Poussé par la convoitise, l'orgueil, il va chercher des alliés. Ils vont aller voir un gradé de l'armée, Joab, il va s'entendre avec lui. À cette époque, il y avait 2 sacrificateurs. Il y avait le sacrificateur Abiatar et l'autre sacrificateur, il s'appelait Sadok. Donc, il va voir Abiatar, le sacrificateur Abiatar. Il va se faire poindre au roi en cachette. À l'insu même de son père, le roi David. Il va faire une grande fête. Il ne va pas inviter. Il va inviter tous ses frères. Il ne va pas inviter Salomon. Et à l'époque, il y avait déjà le prophète Nathan. Il ne va pas inviter le prophète Nathan. Il ne va pas non plus inviter l'autre sacrificateur, Sadok. Donc, il y avait ce qu'on appelle la confusion dans le royaume. Et les gens se demandaient, parce que la royauté, Dieu avait déjà dédié la royauté à Salomon. Mais comment se fait-il que, là les gens se demandent, il y a eu une prophétie que la royauté était dédiée à Salomon. Mais comment se fait-il que Adonijah est sacré roi? Vous voyez, c'est ça des fois aussi le problème des prophéties. Lorsqu'on est enfant de Dieu, qu'on n'est pas vraiment ancré dans la foi, si on regarde aux choses visibles, des fois on peut passer à côté des promesses de Dieu dans notre vie. La promesse, c'était sur l'enfant de la promesse, le roi Salomon. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est Adonijah qui est sacré roi. Donc tout le royaume se demandait, qu'est-ce qui se passe? Comme quelqu'un dans le monde, je ne cite pas puisque c'est un chanteur du monde, il le dit, hein, que le mensonge prend toujours l'ascenseur, la vérité vient prendre l'escalier. Donc, les gens étaient devant ce mensonge de sacre. Tout le monde se demandait. Et c'est là maintenant, le prophète Nathan, il va réagir. Le prophète Nathan, c'est quelqu'un qui a un but de la parole de Dieu. Et c'est quelqu'un qui a la crainte du nom de l'Éternel. Il se dit, mais c'est pas possible. La promesse était sur le roi Salomon. Là, il va mettre un plan en place. Il va d'abord voir la maman de Salomon, Bathsheba. Il va lui dire, mais ce que vous ne savez pas, c'est que Adonijah est déjà sacré roi. Mais la promesse n'était pas sur Adonijah. Ça, Adonijah, c'est un usurpateur. Donc, ce que tu dois faire, tu dois aller voir le roi David et tu vas lui expliquer, tu vas lui rappeler la prophétie de l'Éternel. Et aussitôt après toi, je viendrai voir le roi David. Déjà ça, ouais, ça m'a déjà touché. Pourquoi? Parce que le prophète Nathan, il utilisait un principe de Dieu, l'action. L'action, pourquoi? Et là, je demande à Dieu de nous remplir de la finesse spirituelle. Parce que je veux dire certaines choses, ben, il va falloir pondérer ça, comprendre ça. Le prophète Nathan, il va utiliser l'action. Et ça, très souvent, qu'est-ce que nous remarquons dans les églises évangéliques? Que la prière est devenue comme quelque chose de fétiche.
Tout on remet dans la prière. C'est pourquoi je dis qu'il faut que Dieu donne la finesse spirituelle. Le pasteur Pouvin ne dit pas que vous devez arrêter de prier. Là, je me fais bien comprendre. Mais le problème, c'est que le peuple évangélique, où très souvent, nous, les responsables, tout, on met dans la prière. La prière devient comme des fétiches. Le prophète Nathan, il pouvait faire ça. C'est pourquoi je demande la finesse spirituelle. Il pouvait aussi rester là, prier. Et pourquoi il va mettre ce plan en place? Parce qu'il a compris que quand Dieu a fait sa part, toi aussi, enfant de Dieu, tu dois faire ta part. Amen. Et surtout, Dieu, il sait pourquoi il nous a donné l'intelligence. Pourquoi il n'a pas donné ça aux autres animaux? Il nous a donné l'intelligence, la sagesse et la parole. C'est pour que nous l'utilisions. Et il sait que c'est un principe de Dieu. Dieu nous demande quoi? Quand dit l'homme de prière doit agir. Quand tu agis, tu agis en homme de prière. Quand tu pries, tu dois prier en homme d'action. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi beaucoup d'églises, surtout nos églises évangéliques africaines, nous sommes en retard. Nous pensons que la prière suffit. Nous ne faisons pas notre part. Dieu va venir faire ta part. C'est comme un examen. Tu as beau prier, mais si tu ne lis pas, Dieu ne viendra pas descendre composer l'examen à ta place. Amen. Et si Dieu ne peut pas donner l'examen parce que les gens oublient très souvent. Non, Dieu t'amour, il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Mais ce que nous oublions, c'est que Dieu, c'est aussi un Dieu de justice. Parce que si Dieu n'a que l'amour, mais le méchant qui a subi sa voie de méchanceté et le juste qui a subi sa voie de juste vont tous hériter du royaume des cieux, alors à quoi ça sert-il de le servir? Ceux qui le rendent servi en justice, le rendent servi en vain. C'est pourquoi Dieu, c'est un Dieu de justice. Il rend à chacun selon son œuvre. Donc si l'examen tu n'as pas lu, Dieu ne descendra pas te donner les résultats, les corrigés du truc. Tu as beau prier, faire des jeûnes, mais si tu n'as pas lu, tu n'as pas préparé ton examen, Dieu ne viendra pas faire ça à ta place. Amen. C'est comme une prédication. Tu peux demander l'Esprit de Dieu. Tu te mets là, tu fais. Mais si tu n'as pas préparé, c'est comme quelqu'un dans le monde. Il avait dit quelque chose. Aujourd'hui, ça m'a touché. Il dit, ça c'est pour les gens du monde puisqu'il parle de chance. Il dit, la chance favorise l'homme préparé. Vous voyez? C'est comme celui qui est devenu président par infraction au Burkina Faso. C'est quelqu'un qui s'est déjà préparé. Et quand c'est arrivé, malgré que son général a pris la parole, mais lui, comme il était déjà préparé, il s'engage. Mais s'il n'était pas préparé, il n'était pas militaire, on n'a jamais fait la guerre. Vous croyez que c'était facile qu'il puisse peser devant le général? Mais nous, enfants de Dieu, nous disons que le Saint-Esprit prépare un homme de Dieu, non, favorise un homme de Dieu préparé. Si tu as préparé, le Saint-Esprit va te favoriser. À dire qu'en plus de ce que tu as préparé, le Saint-Esprit va descendre, il va avancer. D'abord, Dieu, dans sa parole, il dit qu'il aime que les travailleurs. C'est pourquoi Jésus-Christ m'avait appelé Matthieu comme apôtre. Ça n'a pas plu à Pierre jusqu'à la fin. Mais... parce que Matthieu était travailleur. Même s'il prenait les impôts, les péages, mais Matthieu était travailleur. Et Dieu aime les travailleurs. Et là, le prophète Nathan, il met ce principe en action. Ce principe d'agir en homme de prière. Et quand vous priez en homme d'action. Et il va envoyer la maman de Salomon. L'homme de Dieu m'a laissé plutôt retrouver 1 roi 1, 11 à 14. Nous allons voir le plan que le prophète Nathan va mettre en place. 1 roi chapitre 11, verset 14. 1 roi chapitre 1, verset 11 à 14. 1 roi chapitre 1. Voilà, verset 11 à 14. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, n'as-tu pas qu'Adonijah, fils de Haggith, est devenu roi sans que notre Seigneur David le sache? Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil, afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi David et dis-lui, ô roi mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon, ton fils régnera après moi?
et il s'assiera sur mon trône. Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Et voici, pendant que tu parleras là avec le roi, j'entrerai moi-même après toi et je compléterai tes paroles. Amen. Amen. Ah, il met cette stratégie en place. Vous voyez, donc il est obligé d'agir. C'est un grand prophète, Nathan, tout le monde le connaît. Mais là, il est obligé d'agir. Ah, c'est le principe de Dieu. Il agit. C'est comme Jésus-Christ dans la maison de son Père. Quand il rentre, il voit les vendeurs. Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Il pouvait juste se mettre à prier, ces vendeurs allaient déguerpir. Mais il les a chassés. Il a agi. C'est pour prouver que deux fois, dans les choses de Dieu, il faut taper du pain sur la table. C'est pas de la méchanceté, mais des fois, il faut l'esprit d'ordre. Parce que comme la parole de Dieu dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et très souvent, on le dit même qu'un pasteur, c'est celui qui en même temps donne la carotte et le bâton. Il y avait un homme de Dieu qui a dit, c'est quoi bâton, je crois, c'est le fimbo. En même temps, il utilise le fimbo et la carotte. Parce que c'est vrai que la carotte, c'est pas bien. Des fois, il faut... Vous voyez, c'est dans ce contexte-là que Salomon se retrouve avec sa mère. Parce que si Adonijah prend le pouvoir, il attendait que David puisse mourir, il allait tuer Salomon, sa mère, tout ça. Mais, comme je dis toujours aux enfants de Dieu, la promesse de Dieu, qu'elle tarde, elle va toujours arriver. La prophétie que Dieu a déjà faite, quoi qu'il en soit, elle va toujours s'accomplir. Mais seulement c'est le calendrier de Dieu. Et Dieu, quand il a déjà pris un décret de ton élévation, ma soeur, mon frère, quand Dieu, dans le monde esprit, a déjà pris un décret de ta guérison, de ta délivrance, quoi que le monde fasse, ça va arriver. Et là, Adonijah, c'est les stratégies, c'est la pure stratégie de Satan. C'est pourquoi Satan, quand il sait qu'il est déjà vaincu, il va utiliser la ruse. Très souvent, dans les cas de maladie, vous voyez que on a fait le diagnostic, vous êtes déjà guéri, mais vous avez toujours mal. Satan utilise la ruse du mal, là. Et tu vas croire que tu n'es pas encore guéri. Et tu vas encore retomber par manque de foi ou d'incrédulité. Et c'est ça la ruse. Satan utilise cette ruse pour que Salomon croie que le destin que Dieu lui a réservé ne va jamais avoir lieu. Or, quand c'est comme ça, il faut rappeler à Satan que je sais que tu es déjà vaincu. Plus tu veux me faire croire ça, plus je sais que je rentre dans mes bénédictions. Amen. C'est comme ça que Satan voit les bénédictions des enfants. Parce qu'après les enfants de Dieu tombent dans le doute ou dans l'incrédulité. Ils utilisent cette ruse. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que quand Dieu ouvre une porte d'élévation, personne ne peut fermer. Amen. La porte d'élévation de roi Salomon était déjà ouverte. Ce que Satan va faire, c'est juste des girouettes, des petites gymnastiques. Et là, finalement, Salomon va être roi. On va appeler maintenant le prophète Nathan et l'autre sacrificateur Shadok pour aller rendre Salomon roi. Une fois que Salomon il est un roi, qu'est-ce qu'il fait? Son père va lui donner les dernières consignes, le roi David, son père va mourir. Quand son père va mourir, et David, quand il donne les conseils à Salomon, quand j'avais relu encore ça ce matin, je vais passer sous silence. Hein. Et ceux qui veulent lire, après, ils pourront lire, hein, à dire à partir de 1 roi 2. Il va lui apprendre ce qu'on appelle être un homme sage, un homme de combat. Vous savez que David a été à l'origine du combat spirituel dans les églises évangéliques. Parce que si Salomon a eu la paix pendant son règne, c'est parce que David a vaincu ou a tué tous les ennemis. Et on se demande comment est-ce qu'un homme de Dieu a pu tuer. C'est le combat. Hein. Soit c'était David, et David il ne tuait pas au premier coup. Hein. Regardez pour le roi Saul. Combien de fois Dieu lui a livré le roi Saul? Il a laissé. David il avait compris que dans le combat spirituel, il fallait le faire. Et il va laisser des consignes à son fils. Et pour que le royaume soit affermi, il fallait nettoyer le royaume. Et ça, c'est aussi une vérité biblique. Salomon va attendre, son père va mourir,
il va monter roi. Entre-temps, Adonijah, il s'est repenti. Mais quand il s'est repenti, Salomon, il sait que c'est son grand frère. Il a pardonné, mais il lui a donné juste une condition. Puis à partir de là, tu te comportes en homme juste. Et vous savez, quand l'orgueil est rentré en quelqu'un, la convoitise est rentrée en quelqu'un, il va toujours chercher à comploter. Combien de fois la parole de Dieu te dit, fais attention, que tous les gens qui veulent comploter, ils tomberont sous tes pieds. Ça a commencé même déjà avec le roi Salomon. Tous les gens qui ont comploté sont tombés sous ses pieds. Son propre frère aîné, il va reprendre encore. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le tuer. Il va le tuer. Joab, qui était un gradé de l'armée, il va aussi le tuer. Et maintenant, ce qui va me faire rire, c'est le sacrificateur Abiathar. Il va voir le sacrificateur Abiathar. Papa Manuel, tu peux nous lire 1 Roi 2, 26 à 27. 1 Roi 2, 26 à 27. 1 Roi chapitre 2, versets 26 à 27. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Le roi dit ensuite au sacrificateur Abiathar, va-t'en à Anathoth, dans tes terres, car tu mérites la mort. Mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui, parce que tu as porté l'arche du Seigneur, l'Éternel, devant David, mon père. Et parce que tu as eu part à toutes les souffrances de mon père. Ainsi Salomon dépouilla Abiathar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel, afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. Amen. Déjà, pour Abiathar, il y a déjà une malédiction depuis longtemps du prophète Élie sans eux à Silo. Et quand Abiathar va rentrer dans les complots, je vous dis, faites attention, parce que surtout dans les églises africaines, les gens aiment trop les complots. Faites attention aux complots. Quand quelqu'un reste avec vous avec bon cœur, que vous voulez comploter derrière lui, sachez seulement une chose, Dieu vous ramènera à ses pieds. Et s'il a l'esprit de David combattant, il va vous écraser. Si, encore, il veut faire preuve de trop d'amour, il va vous laisser comme ça, avec des braises de charbon sur la tête. Mais s'il a l'esprit de combat de David, il va vous écraser, il va vous livrer à Satan. Vous savez qu'on peut livrer aussi à Satan. Et Abiathar va être destitué de son service sacrificateur. Là encore, le roi Salomon, il nous prouve quoi? Il nous donne un exemple de discipline d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Parce que quelqu'un que Dieu a élevé, sacrificateur, comment peut-il aller encore prendre complot, c'est-à-dire que s'attacher avec quelqu'un pour faire complot? Lui-même étant sacrificateur, il savait déjà qu'il y avait une prophétie, il y avait une parole de promesse sur Salomon. Mais par peut-être gain de pouvoir, ou peut-être par convoitise, ou on ne sait pas qu'est-ce qu'exactement Adonijah lui a proposé, il va souiller son sacerdoce. C'est-à-dire que ça devient du business. Et le sacrificateur Abiathar, c'est la population de certains hommes de Dieu maintenant aujourd'hui dans le monde qui prennent l'œuvre de Dieu pas pour servir Dieu mais pour se servir. Là, le sacrificateur Abiathar, il a servi ses intérêts. C'est-à-dire qu'il voulait gagner la gloire des hommes. Oh, la parole de Dieu dit que quand tu cherches la gloire des hommes, mon frère, ma soeur, tu vas finir mal. Il faut chercher la gloire de Dieu. Le sacrificateur Abiathar, il cherchait la gloire des hommes. Ça veut dire que si Adonijah prenait effectivement la royauté, allait peut-être l'élever, donner beaucoup de biens. Et c'est ce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu, surtout en Afrique, exploitent encore la misère du peuple de Dieu. Ils viennent au nom de Dieu pour se servir et non pour servir le peuple de Dieu. Et ça, je vous dis, hein, nous, hommes de Dieu, le jugement sera sévère. Parce que Dieu, il n'aime pas ça, quoi. C'est pourquoi il a dit, il nous a interdit de juger ses serviteurs. Parce que lui-même, quand il va châtier durement ses serviteurs. La preuve, là,
Salomon, il a bien fait. Il n'a pas touché à la vie d'Abiathar, là, il a tué tous les autres. Parce que c'est un sacrificateur. Et Dieu interdit qu'on touche à ces sacrificateurs. C'est lui-même qui sera en charge de ça. Et je vous dis, la punition, le châtiment sera plus que sévère. Et Salomon, il a bien fait. Et Salomon, qu'est-ce qu'il nous fait? Là, il nous exhorte. Lorsqu'on dirige, il y a des décisions à prendre des fois. Ce n'est pas des décisions faciles. Hein. Dernièrement, j'ai suivi Hollande. Il ne sait pas. Il dit, c'est pas facile de gérer. Des fois, j'ai des arbitrages à faire. Celui-là, c'est mon ami de 30 ans. Il est ministre aussi. Celui-là, on a fait des deals. Mais il vient avec 2 problèmes. Je dois rendre l'arbitrage. Si je te fais en faveur de celui-là, l'autre, il va se fâcher. Si je fais en faveur de celui-là, l'autre là, quand on m'a chassé de la maison familiale, de la maison conjugale, celui qui m'avait pris pendant l'hiver. Mais si j'arbitre en sa défaveur, qu'est-ce qu'il va dire? Il a dit, c'est pas facile de gérer. Mais bon, des fois, il faut prendre des décisions. Puisque tu es président pour le peuple, ce n'est pas pour tes intérêts ou tes amitiés. Il faut prendre des décisions. Et là, Salomon nous exhorte dans le sens des décisions. Enfin, est-ce que c'était encore un État? Mais c'était un royaume. Il y a une décision à prendre. Parce que il aurait pu laisser Abiathar dire que bon, Dieu va s'en occuper. Mais ça, c'est du laxisme. C'est du laxisme. Et Dieu n'est pas un Dieu de laxisme. S'il a déjà fait sa part, toi aussi, tu dois faire ta part, ma soeur, mon frère. Et il pouvait encore dire, bon, comme c'est comme ça, il allait rentrer dans le compromis avec Abiathar. Or, Dieu avait déjà désavoué Abiathar. Donc, il prend une décision. Ce n'était pas facile de situer un sacrificateur de Dieu. Ben, Salomon, il le fait. Et il ne va pas tergiverser. Hein. C'est ça, un dirigeant. C'est ce qu'on reproche à notre président Hollande, des fois, il tergiverse. Parce que diriger, c'est l'esprit de décision. Quand il y a Dieu ne donne pas des photos aussi. Mais quand il y a une situation, c'est tac, on décide, on agit. On ne va pas tergiverser ou murmurer. Parce qu'il y a une situation que vous tergiversez, vous murmurez. Mais ça sert à quoi? Ça, il faut décider, il faut trancher. Et trancher, ce n'est pas facile. Et un homme de Dieu, il est appelé à trancher. Justement, dans la prière, avec l'aide de Dieu, tout ça, mais toi, ta part, tu dois la faire trancher. Mais Salomon, il va le faire, il va trancher. Il va dire, mais Abiathar, à partir d'aujourd'hui, c'est fini, tu ne seras plus sacrificateur. Il n'a pas entendu. Et en ce temps, il n'y avait pas encore le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament va encore nous exhorter dans ça, que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Que tout ce qui se fait dans la maison de Dieu doit se faire avec ordre, avec amour et avec bienséance. Homme de Dieu, Papa Manuel, tu peux nous lire 1 Corinthiens 14, 33. 1 Corinthiens 14, 33. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Nous lisons la parole au nom de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 14. Non, Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, verset 33. 33. Ah, merci. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Amen. Et 44 et 40, plutôt 40, verset 40 en plus. 40. Mais que tout se fasse avec bienveillance et avec ordre. Amen. Amen. La parole de Dieu dit quoi? Que donc, tout doit se faire avec bienséance et avec ordre dans sa maison. Amen. Du moment que nous tombons dans le désordre, sachez que nous sommes à côté du plan de Dieu. C'est comme les querelles. Les gens se demandent comment il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais le Saint-Esprit ne peut pas se manifester du moment qu'il y a des querelles. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui est très respectueux. Quand il arrive quelque part, il voit qu'il n'y a pas l'accord, que les gens sont en train de murmurer, ils sont en train de se dire les mauvaises choses les uns sur les autres. Il n'agit pas. Amen. C'est pourquoi on dit que l'unité, c'est très, très, très important dans une assemblée. Amen. C'est-à-dire que lorsqu'on est en commun accord, le Saint-Esprit agit. Amen. Mais dès qu'il y a des murmures, des querelles, surtout les murmures, moi je vous conseille, enfants de Dieu, évitez les murmures dans votre vie.
Parce que si quelqu'un il a mal agi, que Dieu devait le condamner, et que vous murmurez contre lui, vous allez l'élever encore. Dieu ne fera rien. Il faut éviter les murmures. Vous devez aimer même vos ennemis, tout ça. Mais comme Dieu, il a dit qu'il est amour et vérité, il faut savoir dire la vérité à votre frère. Vous voyez, il a fait Salomon. Il a pris le sacrificateur à Abiath. Il a dit, puisque tu as agi comme ça, mais voilà ce qui t'est réservé. C'est comme ça. Hein. Il aurait pu rester tranquille et dire, bon, je dis rien, bon, là, je tergiverse, bon, on va attendre tout ça. Mais Dieu ne sera pas dans ça. C'est pourquoi, vous voyez, la discipline dans une église, elle est très importante. Moi aussi, ça peut me frapper si je me comprends pas bien. Mais la discipline, elle est très importante dans une église. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu de discipline. Pourquoi? Très souvent, surtout dans les églises africaines, je ne parle pas d'autres églises, dans les églises africaines, on a peur d'exercer la discipline parce qu'on pense que si on exerce la discipline, les gens vont s'en aller, il n'y aura plus d'enfants de Dieu. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que lorsque on n'exerce pas la discipline, c'est cette discipline-là qui peut faire mourir. Ce manque de discipline peut faire mourir une église. Ce n'est pas la discipline qui peut tuer une église. Hein. Parce que si on exerce la discipline, ceux qui vont rester seront ceux qui sont corrects et l'œuvre de Dieu va avancer parce qu'il y aura l'union, il y aura la fraternité, il y aura la charité, il y aura l'accord. L'Esprit de Dieu va agir puissamment. C'est ça, quand il y a la discipline. Mais lorsqu'on a peur d'appliquer la discipline, on se dit non, l'église va se déserter, mais l'église là va tourner en rond. Parce qu'il y aura toujours des sous-groupes ou des petites querelles par-ci par-là, où il y aura des aigreurs, tout ça. Mais quand ça ne va pas, il faut le dire. Parce que Dieu est amour et vérité. On a dit l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vérité. Il faut le dire. Comme Salomon, il a fait à Abiathar. Et de ce côté, bon, je tais le nom, mais j'admire bien, bon c'est vrai, je viens de là, mais j'admire bien la Grande Babylone. Pourquoi? Parce que la Grande Babylone, tu es prêtre, même si tu es archevêque, et que ça ne va pas, ils vont t'excommunier. Hein. Et le pape, il ne se pose pas des questions. Hein. Il se dit, mais comment il va vivre après tout ça? Ça ne va pas, il te convoque. Il a leur ambassade sur l'Annonce apostolique. Dans chaque pays, il y a un ambassadeur du pape. Il te convoque. Écoute, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et même il lance en enquête. Si c'est vrai, après, ta convocation, tu ne changes pas, et on t'excommunie. Moi, j'ai des gens avec qui ont été au séminaire, qui ont été excommuniés. Aujourd'hui, ça ne va pas, la tête ne tourne pas bien parce qu'ils étaient bien tranquilles, logés, nourris, véhiculés, tout ça. Ils avaient toutes les femmes qu'ils voulaient. Mais on a beau leur tirer les oreilles, on les a excommuniés. Et je tais le nom, l'archevêque de notre pays, il était excommunié par Benoît XVI. Benoît XVI, il est un peu comme ça, le Molière ne rigole pas. Jean-Paul II encore cherchait les compromis. Benoît XVI, c'est quelqu'un qui a étudié, et puis en plus c'est un Allemand. Les Allemands, ils ne connaissent pas trop la tergiversation ou les compromis. Là. Les Allemands, c'est ça ou c'est pas ça. C'est le travail ou c'est pas le travail. C'est pas question de bon comme méchanceté. Tu sais bien, tu as fait un vœu pour devenir prêtre. Mais il faut respecter ce vœu. Dans ce cas, il ne faut pas le faire. On était en vacances en Belgique. Il y a un grand frère à moi, Tatiana. C'est vrai, maintenant il est ancien dans son église. Mais il était catholique avant. Donc ça chamaillait entre lui et son père pasteur. Il voulait être prêtre. Mais on ne sait pas pourquoi il est sorti. Mais le dernier étant en vacances, il va me dire, ah, papa Priva, tu sais pourquoi je suis pas allé jusqu'au bout pour être prêtre? Je dis pourquoi? Il dit, c'était même pas les menaces de mon père. Hein. C'est parce que le vœu de chasteté, là, si j'allais faire ce vœu, je savais que je n'allais pas respecter. C'est pour ça que j'ai refusé, je suis revenu en évangélique. Ouais, et puis je suis resté tranquille, je dis, ah, mais toi, tu as entendu combien d'années, 20 ans, combien d'années après pour dire des choses comme ça? Il dit, non, mais c'est quelque chose qui me touche. Parce que j'ai vu on excommunier des gens sans trafic, ils parlent, ils boutent. Mais il fallait que ce vœu-là, s'ils allaient faire ce vœu-là, il fallait être vraiment sûr. Soit tu fais ton vœu de chasteté, tu le respectes, ou soit tu n'y vas pas. Ouais, ça m'a touché. J'ai dit, ah bon, mais oui. Mais c'est comme ça, il dit, c'est même pas la menace de mon père. Hein. Bon, aujourd'hui, c'est vrai, je suis évangélique, je suis enceinte dans mon église, ça va, je me reconnais.
Ouais, ça c'est une certaine honnêteté que nous tous, enfants de Dieu, nous devons avoir. Parce que on te dit il y a ça, et que tu ne respectes pas, on te discipline. Et dans les églises, dès qu'on met les gens sous discipline, d'ailleurs, il y a eu un cas ici, dès qu'on met les gens sous discipline, ça devient une guerre d'État. Mais non. Quand ça ne marche pas, il faut régler ça. L'apôtre Pierre, non, l'apôtre Paul, qui a rencontré Jésus-Christ comme ça, face à face, qui a fait des grandes choses avec Dieu. Mais il y avait un qui est allé avec la femme de l'autre, je ne sais pas, de son père ou de son beau-père, mais il a livré à Satan. Vous ne pas me dire que l'apôtre Paul est méchant. Mais non, parce que c'est la discipline. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Parce que si vous tolérez au milieu de vous à chaque fois la malédiction ou l'interdit, faites attention, tout le peuple peut s'en trouver affecté. Ça, je vous dis, hein. S'il y a un interdit au milieu d'une malédiction, ou il y a un truc et que nous tombons dans le compromis, on ferme les yeux parce que nous n'osons pas dire la vérité. Nous tous, par la faute d'un, on peut rentrer dans la malédiction de cette personne. Et ça, c'est déjà arrivé hein, au temps de Josué. D'ailleurs, je devais même prêcher ça, mais je ne sais pas pourquoi Dieu m'a mis à cœur Salomon. Vous voyez? À cause de c'est Acon au camp, où Dieu avait dévoué Jéricho par interdit, il a volé des butins, il a caché. Mais quand ils sont partis en guerre, on a tué beaucoup d'Israélites. Mais Josué, il a déchiré ses habits, il a roulé par terre, jeûne et prière. C'est pourquoi je vous dis des fois, jeûne et prière là. Je vous dis que Dieu vous donne encore la finesse spirituelle. Le pasteur ne dit pas de ne pas prier. Il faut toujours prier. Mais il y a des choses, des fois, il faut comprendre, il faut rentrer en profondeur. Dieu va dire à Josué que arrête ça. Il faut enlever la malédiction au milieu de vous. Moi, je n'écoute pas tes prières et tes jeûnes là. Il faut agir, c'est-à-dire enlever la malédiction, l'interdit au milieu de vous. C'est comme ça, on va monter cette famille, on va chercher le monsieur qui a volé parce qu'on avait dit qu'on devait tuer tout le monde et tout brûler. Et tout était dévoué par interdit. Personne ne devait prendre quoi que ce soit. Mais lui, il a volé. Et à cause de lui, l'armée d'Israël, on a tué beaucoup de soldats israélites. Mais Josué a dit, c'est pas possible, mon Dieu. Tu nous as promis, la terre promise, on est là déjà, on a plus Jéricho, on est en train de rentrer. Comment ces gens-là, ces païens-là peuvent nous battre? Ils déchirent ses habits, ils déchirent tout, ils rentrent en jeûne et prière, ils roulent par terre. Mais Dieu va lui dire, non mais Josué, ça ne sert à rien. Lève-toi, il faut enlever l'interdit, il faut enlever la malédiction au milieu de vous. C'est comme ça. Et cette famille-là, le frère qui a pris ça, on l'a pris, ils l'ont tué pour que l'Israël puisse avancer. Et les choses de Dieu, c'est comme ça. Et c'est plus, on rentre dans le sentiment, vous savez que des fois, il y a certains sentiments qui sont diaboliques, qui sont sataniques. Il y a certaines compassions qui sont diaboliques, qui sont sataniques. Et après, on ne vous demande pas d'être des vates en guerre, ou à chaque fois, non. Il ne faut pas rendre le mal pour le mal. Mais quand il y a une décision de justice à prendre, il faut prendre. Parce que la parole de Dieu nous interdit d'accuser un innocent et nous interdit de justifier un coupable. Quand quelqu'un est coupable, Dieu il est Dieu de justice, il faut que la chose se fasse. Mais accuser un innocent, ça c'est dangereux. Et chercher à justifier un coupable, ça aussi c'est très dangereux. Quand quelqu'un est coupable, il est coupable. Il doit payer. Avec Dieu, c'est comme ça. C'est pourquoi on dit Dieu, c'est un Dieu de justice, c'est un Dieu d'ordre. Parce qu'à chaque fois, si nous nous laissons faire, les choses vont s'accumuler. Et le manque d'ordre, le manque de discipline, c'est ce qui peut tuer une église. Parce que les gens qui sont là, ils ne savent pas où on doit aller. Mais s'il y a la discipline, on sait que c'est tel chemin, on doit aller. Hein. Si l'Israël a pu rentrer dans le pays de Canaan, c'est à cause de la discipline. Hein. Parce que les anciens se sont réunis, ils ont dit que toute personne qui sera rebelle à tes ordres sera condamnée de mort. Vous voyez? Donc quand Jésus donnait un ordre, et Jésus était représentant de Dieu, donnait un ordre, on suivait. Tout le peuple suivait et avançait. Et c'est comme ça. Il y a des principes dans les choses de Dieu. Si on ne les respecte pas, Dieu aussi n'agit pas. C'est des principes. C'est comme avec Dieu, il faut donner pour recevoir. C'est des principes simples.
C'est pourquoi les gens se demandent des fois, ils disent, mais celui-là, il ne croit pas en Dieu, mais il réussit. Il réussit pourquoi? Parce qu'il étudie, il travaille dur. Et Dieu a dit, mais tout homme gagnera sa vie à la sueur de son front. Et s'il applique ce principe-là, il va réussir. C'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, mais il fait du bien aux pauvres, aux veuves, aux orphelins. Mais Dieu va le bénir. Toi qui es là pendant des années, 50 ans, 100 ans dans l'église, tu n'as jamais fait un signe de charité. Tu n'as jamais fait une œuvre de charité. Mais tu vas rester comme ça, moisir. Celui qui n'est jamais venu, mais que lui, il va faire des aumônes. Il donne aux pauvres, il donne aux veuves, il donne aux orphelins. Mais celui-là, Dieu va le bénir. Hein? C'est comme le cas de la prostituée de Jéricho, Rahab. La première fois, il entend parler de Dieu. Elle croit. Elle dit, ah, ce Dieu-là, il a coupé la mer rouge en deux. Il parle par le feu. Ah non, je crois. Je sais qu'il vous a donné ce pays. Et qu'est-ce qu'elle fait? Aussitôt qu'elle croit, aussitôt, elle fait preuve de charité. Elle reçoit les esclaves. Elle leur donne à manger. Vous voyez? C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit, nous devons faire attention que les prostituées ne nous dévancent pas dans le royaume. Hein. Tu vas rester 50 ans, 60 ans dans l'église, tu ne connais pas ce qu'on appelle la charité. Mais quelqu'un qui va arriver, il entend la parole de Dieu, il a la foi et il fait preuve de charité. Il avance. Et Dieu va bénir. Tu vas dire, non, mais il vient d'arriver. Mais c'est pourquoi je dis les derniers seront les premiers. C'est pour la charité. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église qui ne connaissent pas la charité, l'amour. Quelqu'un qui vient, il est dans la charité, dans l'amour. Mais Dieu travaille avec le cœur. Dieu va le bénir. Toi, tu dis non, ça fait 10 ans que je suis dans cette église, je ne suis pas élevé. L'autre, il est arrivé, il est élevé. Et ça commence à créer des histoires. La jalousie. Comme ça, quand même Abel. Et c'est dangereux. Et c'est Satan, il aime ça. Il commence à mettre son venin. C'est comme une vipère qui met son venin. Bon. On va revenir sur notre thème. Je sais qu'on est tenu par le temps, mais le président du culte va excuser là pour quelques minutes. Maintenant, oui, avec ça, Salomon, il a nettoyé le royaume. Il a nettoyé le royaume, maintenant, qu'est-ce qu'il se dit? Il se rend compte que s'il est arrivé à ça, c'est grâce à qui? C'est grâce à Dieu. La reconnaissance. Tout roi qu'il est, il se fait petit devant son Dieu. Là, il se rend en Gabaon. Il va offrir 1000 holocaustes à son Dieu. Et vous savez, il sort d'une guerre de succession. Il a dû dépenser, parce qu'il faut soudoyer les gens, donner de l'argent pour que les gens te suivent. Vous voyez comme les élections en Afrique. On fait des comités, là on donne l'argent. Des comités, là on donne l'argent. Donne l'argent ça. Mais il va faire 1000 holocaustes. Il va offrir 1000 holocaustes à son Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ben, Dieu est touché dans son cœur. Dieu est touché dans son cœur. C'est pourquoi je vous dis, ma soeur, mon frère, l'importance des offrandes, l'importance des sacrifices, l'importance du bien qu'on fait pour la maison de Dieu, c'est très important dans la vie d'un chrétien. Très souvent, on veut être béni. Très souvent, on veut voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Mais nous ne savons pas arracher cette bénédiction. Nous ne savons pas arracher ces promesses. N'oubliez pas, hein, tout est dans le départ. Quand Dieu dit, je vous donne ce pays de Canaan en héritage, il n'a pas donné. Hein. Ça a été un combat. Je crois que le peuple d'Israël a fait 8 ou 7 combats pour arriver. Et quand Dieu te dit que cette année, c'est l'accomplissement de tes promesses dans ta vie, tu dis, bon, c'est bon, je reste là comme ça, les promesses vont tomber sur ma tête. Il faut les arracher, il faut les conquérir. Mais tu vas les conquérir comment? Mais en mettant de la joie dans le cœur de Dieu. C'est à travers les offrandes, c'est à travers les sacrifices. Parce que les sacrifices ou l'Holocauste, ce n'est pas seulement matériel, ce n'est pas seulement financier. C'est aussi ton temps. Ton temps peut-être quand tu viens faire tes répétitions, quand tu viens chanter. Ou quand le matin, tu te lèves tôt pour prendre le bus, conduire, prendre tes frères et les amener, tout ça. Mais c'est un sacrifice que tu fais. Mais comment voulez-vous que Dieu ne soit pas sensible à cela? Parce que, comme j'ai dit, c'est un principe. Hein. On a vu le principe d'action avec le prophète Nathan. Mais avec le roi Salomon, c'est voir le principe de donner et de recevoir. Dieu, il n'a pas besoin de ça, mais
il veut que tu lui prouves ton amour. Il veut que tu lui prouves ton amour. Il a fait avec Salomon. Salomon était son ami. Mais il voulait sonder le cœur de Salomon. Est-ce que Salomon m'aimait réellement? Il a demandé que Salomon lui offre son fils unique Isaac, l'enfant de la promesse. Mais Salomon l'a fait. Salomon l'a fait. Je dis Salomon, Abraham il l'a fait. Et ça, par là, il est devenu ami de Dieu. Il occupe la première place dans le cœur de Dieu, Abraham. Mais nous, enfants de Dieu, est-ce que vraiment nous savons mettre la joie dans le cœur de Dieu? Est-ce que nous savons? Parce que nous voulons recevoir, d'accord. Mais il y a un principe, c'est-à-dire qu'il faut donner, Dieu, il veut te tester. Des fois, c'est un test. Comme il a fait avec Job. Certains partis réclamaient Job. Il a dit, Job, là, oh, laisse tomber. Il t'aime là, c'est parce que tu lui as tout donné. Mais il va dire, mais écoute, agis sur Job, mais ne touche pas son âme. Mais malgré tout ça, Job, il a tenu. Il est resté fidèle à Dieu. C'est ça. Mais après, Dieu va encore le bénir plus que ça. Parce que Dieu a vu que Job l'aime. Et toi, ma soeur, si tu veux vivre, parce que quand Dieu te demande que veux-tu, regardez à Gabaon, Dieu va demander à roi Salomon, que veux-tu? Imaginez le frère Carlos, il est face à face comme ça avec Dieu, Dieu lui demande, que veux-tu? On a pris de court. C'est-à-dire Dieu, Elohim, le Créateur, celui qui a créé le ciel et la terre, il va demander, que veux-tu? Et comme il n'est pas un homme pour mentir, là, tout ce que tu vas demander, il va te le donner. Il te dit, que veux-tu? Et pour vivre ce que veux-tu là, il faut savoir mettre la joie dans le cœur de Dieu. Il faut savoir se sacrifier. Et quelqu'un il avait dit quoi? Comme Abraham prouvait son amour à Dieu. Et encore quelqu'un que j'avais cité au début, un chanteur du monde, il avait dit quoi? Il a dit que l'amour n'existe pas. Il n'existe que des preuves d'amour. Et je vous prends, là, je vous cite pour que ça vous touche. Vous devez savoir qu'avec Dieu, il faut donner des preuves d'amour. Parce que c'est bien beau, tout le monde dit que non, j'aime Dieu, je crois en Dieu. Mais même les satans aiment Dieu. Même les sorciers, même les démons, ils aiment Dieu. Même les démons, ils croient en Dieu. Et encore, les démons connaissent la Bible mieux que toi et moi. Ils connaissent les gros versets. Ils citent des versets. Mais le problème, c'est que maintenant, c'est l'œuvre. Les œuvres des démons sont les œuvres des ténèbres. Mais si toi, tu fais comme les démons, tu dis, ah ouais, j'aime Dieu. Quand tu pries, là, tu es un grand prieur. Tu sors des versets, les gens sont épatés. Mais lorsqu'on regarde ton Dieu, là, tu l'aimes que du bout de lèvres. Tu l'aimes que du bout de lèvres. Et Dieu n'aime pas ça. C'est pourquoi, des fois, on peut dire des 3 ans ou des tests. Dieu met des tests comme ça pour savoir si ma fille là ou mon enfant là, est-ce qu'il m'aime? C'est comme ça, vous voyez? Salomon, lui, il avait compris ça, ce principe. Et Salomon, il a vécu la gloire de Dieu dans sa vie. Pourquoi? Parce que il a compris ce principe. Salomon, c'est quelqu'un qui se levait, quand il priait, il levait juste la main comme ça, la gloire de Dieu descendait, le feu de Dieu descendait. Parce qu'il offrait tout le temps à Dieu, il faisait des sacrifices, des offrandes. Et tout roi qu'il était pouvait avoir la grosse tête, mais il s'humiliait devant son Dieu. Et il dit, mais son père voulait construire pour Dieu, Dieu a refusé. Alors il dit, mais c'est Salomon qui va construire. Mais il a construit la maison de Dieu, il a dit, mais si moi j'habite dans un château, tout ça, avec marbre, peut-être qu'il y avait marbre à l'époque, je ne sais pas. Mais comment mon Dieu, la maison de mon Dieu peut être en paille? Non. Toi, ma soeur, toi, mon frère, est-ce que tu te soucies de la maison de Dieu? La maison de Dieu, maintenant c'est quoi? C'est ton église locale. Est-ce que tu te soucies de fois, est-ce que le loyer est payé? Est-ce que tu te demandes, mais comment ils font pour que le loyer soit payé? C'est vrai, dimanche, tu viens tranquille, tu es là, tu pries, tout ça. Est-ce que tu te demandes? Tu es chez toi, tu payes tes factures tranquille. Mais le roi Salomon pouvait aussi faire ça. Mais il dit non, moi, roi, si je vis là, dans un château en marbre, je ne peux pas laisser la maison de l'Éternel comme ça.
Là, et quand il va faire la maison, quand c'est fini, il va dédicacer comme ça. Mais la gloire de Dieu est de son Dieu encore. Et Dieu va encore lui apparaître pour la deuxième fois. Et il va dire à Salomon, la dédicace. Si à la maison, là, cherchez la prière dédicace de maison éternelle que Salomon a fait, vous allez comprendre. Mais Dieu, il a agréé, il dit, j'exauce ça. Et que mon nom va demeurer dans cette maison. Vous voyez que Dieu est dans la joie quand vous lui offrez des choses. Ou quand vous le soutenez. Parce que les gens disent que j'aime Dieu, j'aime Dieu. Mais ça ne suit pas. Salomon, s'il a vécu la gloire de Dieu, c'est parce qu'il a aimé Dieu, pas du bout des lèvres. Il a aimé Dieu avec des preuves. Et, Papa Manuel, tu peux nous lire 2 Chroniques 7, versets 1 à 3. Là, on voit que Salomon va vivre la gloire de Dieu. Parce que Salomon, c'est un stratège. Il sait mettre la joie dans le cœur de Dieu. C'est pourquoi on dit très souvent aux enfants, quand vous commencez une prière, commencez par remercier Dieu, adorer Dieu. Dès qu'il est dans la joie, maintenant, posez vos demandes. Vous commencez directement par vos demandes. Ah, Dieu dit, lui là aussi. C'est comme un homme de Dieu dit, c'est un comptable mendicité ou quoi. 2 Chroniques. Ouais, 2 Chroniques, 7, 1 à 3. 2 Chroniques chapitre 7, verset 2 à 3. Verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Voilà, Nous lisons la parole. 2 Chroniques chapitre 7, verset 1 à 3. Lorsque Salomon y achevait de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste, et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Amen. Vous voyez, pour vivre la gloire de Dieu, ma soeur, mon frère, toi aussi, essaie de mettre la joie, comme ce serviteur de Dieu, le roi Salomon, il a fait à Dieu. Mets la joie dans le cœur de Dieu. Tu vas vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu, il aime ceux qu'il aime. Il honore ceux qu'il honore. Si tu honores ton Dieu, honorer Dieu, ce n'est pas forcément honorer Dieu avec du matériel, avec de l'argent, mais avec ton temps. La maison de Dieu, des fois, est sale. Ce n'est pas balayé. La chorale, des fois, il n'y a pas de choriste. Maman, soit béni. Il n'y a pas de choriste. Les répétitions, il n'y a pas de répétition. Mais si tu aimes Dieu, tu dois aimer son œuvre. Tu dois veiller à ce que la maison de Dieu, tout se passe très bien. Surtout un culte d'adoration de Dieu doit se passer très bien. Donc lorsqu'on aime Dieu, on doit aimer l'œuvre de Dieu. Salomon, il aimait Dieu, mais il aimait aussi mettre la maison de Dieu propre. Et Salomon, il aimait Dieu, il aimait aussi son peuple. La preuve, il a demandé la sagesse pour juger son peuple. Et lorsque on aime Dieu aussi, là on va vers la fin, on doit aimer la maison de Dieu. Et puis un autre problème aussi, lorsqu'on aime Dieu, parce que, Papa Manuel, je veux te solliciter encore, relis-moi ça, 1 Roi 3, verset 3. 1 Roi chapitre 3, verset 3. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et de parfums. Amen. La parole de Dieu dit quoi? Que Salomon aimait un peuple de Dieu. Le Salomon aimait l'Éternel. Mais c'est lorsque Salomon il aimait l'Éternel. Toi, ma soeur, mon frère, est-ce que tu aimes l'Éternel? Parce que pour vivre la gloire de Dieu que Salomon a vécu, Salomon lui aimait l'Éternel. Et lorsqu'on aime l'Éternel, là je me répète, on doit aimer son œuvre, on doit aimer sa maison. Et encore une chose, lorsque tu aimes l'Éternel, tu dois aimer ton prochain. Ça c'est très souvent ce qui nous bloque les enfants de Dieu dans nos bénédictions. On pense que bon, écoute, moi j'aime Dieu, tout ça. Mais quand tu aimes Dieu, tu dois aimer ton prochain. Et sur ça, la parole de Dieu elle est catégorique. Parce que
ça va revenir à dire quoi? Ça va revenir à dire que tu aimes Dieu du bout des lèvres. Si tu aimes Dieu, que tu n'aimes pas ton prochain. Tu aimes Dieu, tu n'aimes pas son œuvre. Tu aimes Dieu, mais tu ne donnes pas des preuves d'amour envers Dieu ni envers ton prochain. Tu manques de charité. Tu manques d'amour. Mais comment veux-tu que la puissance des promesses divines puisse agir dans ta vie? Comment veux-tu voir l'action divine dans ta vie si tu au moins que tu n'aimes pas Dieu?